de l'esprit de la compétition et de là où on est, et puis au niveau des personnes techniques de leur team. C'est un peu difficile à accepter, je pense, quand on est ingénieur et qu'on copie les autres. Après, pour nous, ça ne nous change pas grand-chose, hein. C'est surtout pour s'ils ne sont pas très compétitifs ou s'ils sont compétitifs un peu plus que ce qu'ils étaient, c'est surtout pour les équipes du milieu de tableau que ça va être difficile pour eux. Bon, après, la FIA a dit que c'était acceptable, donc après, pour nous, ça ne change rien, quoi. Nous, on regarde de notre côté s'il y a eu des problèmes au niveau de la propriété intellectuelle chez nous qui a été transférée, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé, donc je pense que ça va en rester là. Ouais. Ça, on vérifie. Soupçon de veille concurrentielle, des informations qui auraient pu fuiter effectivement avec les nouvelles recrues de l'équipe Aston Martin. Julien Febvre. Salut à tous. Bonjour messieurs. L'affaire n'est pas close, hein, a priori. Non, clairement pas. Red Bull va poursuivre ses enquêtes, ses investigations en interne. Il y a un nom qui revient parmi plusieurs ingénieurs transférés de Red Bull à Aston Martin, notamment le nom de Dan Fallows, qui était le responsable de l'aéro chez Red Bull, qui a été débauché par Aston Martin, qui après une période d'attente, de garden leaves, comme disent les Anglais, a pu prendre ses fonctions, des hautes fonctions. Hein. Il est directeur technique chez Aston Martin. La question se pose de savoir s'il est parti avec plus que ce qu'il avait dans son cerveau. Est-ce qu'il aurait embarqué une clé USB ou un petit disque dur? Ça, c'est tout ce que doit essayer maintenant de trouver Red Bull. Mais les ressemblances sont vraiment, vraiment flagrantes, Jacques. Oui, bon, les couleurs peut-être masque un peu, mais et puis il y a une amélioration de la monoplace aussi. On va le voir, ça va prendre encore un peu de temps, mais oui, elle était déjà un petit peu mieux. Oui. En tout cas, cette Green Bull, c'est son nouveau surnom, fait beaucoup parler dans le paddock. La Green Bull, ouais, c'est pas mal, ça lui va bien. On est devant la Green Bull. C'est pas mal ça comme nom. Salut Matt le fou. Les résultats fonctionnent en piste parce que pour l'instant Alpine, pas du tout. Aston Martin a 6 points seulement au championnat constructeur, donc on est loin. La Green Bull. Deuxième avec 151 points, juste derrière. Magnifique Ferrari qui mène ce championnat constructeur. Franck, elle est là. Postez dans le chat YouTube là, voir si ça marche parce que j'ai l'impression que ça bug. Ouais, exactement, on voit bien si on se déplace un peu de mon côté. Vous allez voir vraiment ce ponton qui est vraiment, c'est vraiment un ponton Red Bull hein, avec cette déformation qui est au milieu. Et puis regardez au niveau du numéro 5 derrière, cette ouverture du capot arrière absolument énorme. Vraiment la façon Red Bull, où par derrière on peut même voir les suspensions. C'est assez impressionnant de voir la façon dont ils sont copiés. Et c'est de la propriété intellectuelle pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'ordinateur qui ont pu montrer tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes là qui retranscrivent exactement la même chose. Comme ça de tête, c'est pas mal quand même. Bah ouais. Helmut Marko aurait dit qu'il y avait des preuves. Donc nous verrons, voilà ce que nous a expliqué Julien très bien il y a quelques instants. Alors on va se diriger tranquillement maintenant dans cette voie descente vers l'équipe Alpine. Ils sont 6e de ce championnat du monde constructeur. Et Alonso et Ocon étaient plutôt très en forme pour ce début de... Ah voilà, il y a bien un problème avec le chat. Attendez, je relance le truc. Alors on le sait, hein, le vendredi après-midi, ils vont souvent assez vite. Ils roulent il m'a dit quoi là? moins d'essence que les autres. Mais ici, en tous les cas, pourquoi impossible de faire tes pronos? Décris le problème. Ce genre de travail là, donc on pense vraiment que l'Alpine fonctionne bien ici. Ah, attendez, je relance enfin pas le stream mais le chat. Si, je vois sur... Je vais réactualiser ma page là et je vais vous reprendre après. Allez Lewis, des vraies informations et des vraies choses comme ça sur des coups d'éclat et il en a très envie. Alors si je fais ça, tac. Voilà, c'est bon. Il est chez lui, Fernando Alonso, il a remporté 2 fois son Grand Prix national en 2006 et en 2013, qui est d'ailleurs en 2013 sa toute dernière victoire en Formule 1, ça remonte à plus. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Esteban Ocon en forme aussi, il a été 9e et 11e des séances d'hier après-midi. Esteban Ocon, il va nous dire s'il est satisfait. Ouais, Mercedes, ouais, alors Biel, effectivement, si tu pouvais ne pas écorcher le nom Mercedes quand même. Ça pourrait être pas mal. Ça, je dirais. Pour valider ces petites évos, donc non, pour l'instant tout va bien. Je pense ça dit quoi pour l'instant? Bah écoute, les essais 2 étaient pas trop mal. À voir si ça se confirme. Hein. Son jeu en même temps, donc finalement le gain, alors Canard, décris-nous ton problème de prono là, ça m'intrigue. Pourquoi t'arrives pas à les faire? T'arrives pas à t'inscrire? Il y a le site qui bug, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous remets le lien des pronos d'ailleurs. Fermeture à 16h. Hein. Petit à petit tout le long de la saison. Donc avant les qualifs quoi, évidemment, comme à chaque fois. Qui aura fait le meilleur choix?
Fernando Alonso dans son Ça va être dur box, entre Leclerc et Perez, Les petits coucous au public qui vient de checker tous ces mécanismes. Alors ça bug, qu'est-ce qui bug? Ce dernier galop d'essai qui on l'imagine va être Ah oui, ça se voit parce que effectivement. cette dernière séance pour préparer la qualification est fondamentale. On te pardonne évidemment. À gauche, il a un strap au niveau du pouce. Ça veut dire qu'il s'est fait mal cette semaine, ce week-end, ou même hier dans la voiture. Vous savez que le pouce c'est Le pardon le plus fragile est accepté. derrière le volant. Donc attention à ce que ça ne s'appuie pas plus parce que c'est un circuit qui est exigeant ici. Allez, on va faire un petit tour avec vous, Charlotte, pour évoquer l'équipe. Ouais, il n'y a plus de marsouinage, ou quasiment plus, hein, c'est 90% réglé quoi. Du patron Frédéric Vasseur. Ça c'est une bonne chose déjà. Pour ses pilotes, notamment Valtteri Bottas. C'est à 16h, Matt le fou. Oui, avec Fred Vasseur, Salut, j'ai le Simple. plaisir de répondre à quelques questions. Fred, on a vu que Valtteri Bottas a dû arrêter très tôt sa deuxième séance hier. Vous avez identifié le problème, j'imagine. Est-ce que vous l'avez réglé? Oui, on avait un gros trou dans le moteur, donc ça était facile à identifier. Canard, ton bug, explique-nous, hein, je peux peut-être t'aider du coup. Je Hein. pense que si ça doit nous arriver quelque part, Barcelone. Ton bug, c'est soit parce que t'as pas mis le bon chrono au bon format. Je pense qu'il va vite revenir dans le rythme. Est-ce que Je l'ai fait avant les qualifs, juste avant. vous a donné plutôt des raisons Comme d'hab. Ça a été une En longue live. séance parce que le matin, on a voulu essayer tous les composants du développement qu'on a emmené pour ce week-end. Donc ça a été un peu fastidieux la FP1, et puis la FP2 a été très courte, mais globalement je pense qu'on a... Vous avez tous prédit une 18 en qualif. Bon. Ce qu'on a développé, donc plutôt satisfait. Je pense que je vais me diriger vers une 18 aussi, hein. A priori. Ah oui, c'est disputé entre ces Enfin, équipes Thomas a de- prédit de- une de 16-7, tableau, Franck, entre Alfa Romeo, encore une fois, Alpine, Thomas, et bon, aussi, Alpha Tauri, hein, qui a un rôle à jouer, un même peu si c'est en dehors des compliqué clous, pour hein. l'équipe, C'est un peu Faenza, compliqué, en les ce début de chronos. saison, hein, ils ont du mal à trouver la performance dans leur voiture, alors qu'on voit ici Pierre qui va se rendre dans son garage pour rentrer dans sa monoplace. Et du soutien aussi pour les pilotes français. Bien sûr qu'il y a du soutien. On est à côté de la France. Il y a beaucoup de public français. Il y a beaucoup de Quand t'as fini, ça me met tout blanc à l'écran, ça veut pas se remettre. Qui viennent supporter nos pilotes. Et ils ont What? bien raison. Tu fais ça depuis un PC ou depuis un téléphone? Et puis, pour Pierre Gasly, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas Chelou. d'évolution sur sa voiture. C'est une des seules écuries qui vient ici avec absolument rien. Donc logiquement, s'il était dans position P8, P7 sur les Grands Prix d'avant, et bien en toute Et c'est quoi ton pseudo, Canard, sur le site? Parce qu'il faut s'inscrire obligatoirement hein, pour faire les pronos. Hein. Tu peux rentrer les trucs sans être inscrit, mais ça validera pas en fait. Ça validera pas du tout tes pronos. Putain, il y a de la musique là. Va pas me striker le live toi avec ta musique là. Le chanteur à Barcelone là. Je coupe 2 petites secondes. Et oui, c'est le sourire, effectivement. De l'Alpha Tauri qui n'est pas relative à la saison 2021. Ah, c'est compliqué pour Pierre, il n'y a pas trop d'évolution. Même Franz Tost n'est pas très content de la naissance de ce châssis. Ils disent tous qu'il manque un peu de performance, ça m'a manqué un petit peu. Canard blessé. Bataille énormément avec le frein arrière, que ce soit en milieu et en sortie de virage, pas trop de traction. Ça va être compliqué. Mais qui va gagner? Encore une fois, la question qui revient à toutes les courses. Qui va gagner? Qui va gagner? C'est dur à dire, c'est dur à dire. Moi, je me méfie de Verstappen, hein, je sens qu'il va nous pondre un tour encore en qualif là. Donc il a le secret. Pour l'instant, ça va pas vraiment comme J'aimerais que Leclerc gagne, mais l'intérieur de la voiture, c'est pas sûr qu'il gagne. compliqué, ça va jamais été aussi compliqué depuis le début de l'année. Je pense que c'est les conditions qui font que Ocon va gagner. Donc va falloir travailler ce soir si on Ça marche. essayer aller chercher une Q3 demain. Ouais, toujours dans ce paddock musical. Et Je te vois pas sur le site Canard PC connecté, enfin Canard PC, Canard 69. Carlos Sainz et Fernando Alonso. Je te vois pas connecté, il y a un invité de connecté, mais il faut être inscrit hein, pour pronostiquer du coup. Encore une fois, si tu fais pas de compte, ça marche pas. Hein. Ça entrera pas, ça fonctionnera pas. Ça enregistrera pas ton prono si tu veux, parce que les points ils sont calculés en fonction du compte de la personne. Si c'est un invité à chaque fois, il peut pas, le site peut pas calculer les points et faire un classement, tu vois. C'est logique. Michael, je vois Hamilton gagner en Espagne. Oh là là, bah dis donc. Tu es bien optimiste. Pourquoi pas, hein. Si, admettons, Leclerc et Verstappen se crashent, que Sainz a un problème, Perez aussi, ça peut le faire. Simple, je vois bien un P4 pour Russell. Oui, pourquoi pas. Ouais, petite image sympa
aussi que les caméras Canal ont capté dans le paddock ce matin. Il y a une espèce de petit robot, Franck, qui se déplace dans le paddock pour aller interviewer les pilotes. C'est un petit robot avec un écran. Et ce matin, Carlos Sainz est gentiment venu répondre à quelques questions. Connerie Ce sont encore. des enfants hospitalisés qui ont la chance de pouvoir, grâce à ce système, ce petit robot, eh bien, se balader dans le paddock et voir évidemment tous les pilotes dont ils sont fans. Voilà, pour les passionnés de sport automobile, ces enfants qui sont dans les hôpitaux, c'est un moment sympa dont je crois presque tous les pilotes qui ont partagé un petit moment avec eux. Les pilotes, les écuries, tout le monde est touché par ce geste. Le robot est complètement autonome, donc ça veut dire que c'est l'enfant malade dans l'hôpital qui va le faire se déplacer complètement, qui va aller un peu où il veut sur le paddock. Et ça, c'est assez génial, c'est une petite nouveauté qu'on aime bien. Et vous l'avez vu, accompagné de Mattia Binotto, il y avait le pilote MotoGP Aleix Espargaro, toujours second du championnat du monde. Voilà, il est là dans le paddock évidemment, en Espagne, à domicile pour lui aussi. Allez, cette séance, troisième et dernière séance d'essai libre, va commencer dans quelques instants. Franck, je vous laisse rejoindre tranquillement la voie des stands. Julien et Jacques, on vit celle-ci avec vous. Allez, génial cette ambiance dans le paddock de Barcelone. Merci Margot de nous la faire partager. Peut-être musicien vous en plus, Jacques, je sais que ça... Eh oui, Jacques Villeneuve, le chanteur, le guitariste. Bon, on se concentre sur le sport maintenant, troisième séance d'essai libre, il fait toujours aussi chaud. Alors j'ai fait un compte TikTok pour ceux que ça intéresse. Quelques instants avec une piste à 43 degrés. Si ça vous dit, je vous donne le lien. Une foule immense ici. Ceux qui sont dessus. Hein. Une mission, un parcours du combattant, Jacques, aujourd'hui, ce matin pour vous. Oui, ça a pris une éternité. Après, il y a un petit passage par un scooter. Il y a quelqu'un vous avez fait du scooter ce matin? Non, juste la fin. Il y a quelqu'un qui, très sympathiquement, m'a ramené au paddock. La foule très nombreuse sur tous les circuits, c'est le cas depuis le début de la saison. Ce sera le cas d'ailleurs au Castellet sur le Paul Ricard pour le Grand Prix de France. 200 000 spectateurs, vous êtes sans doute parmi ceux-là. On verra si, de Canal+, si ça buzz ou pas sur TikTok un petit peu. Sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Alors, t'as fini les pronos. Vérifions si t'as vraiment dit ça. Et samedi du Grand Prix de France, le dimanche et ouais, bon après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Je sais qu'il y a une audience assez jeune sur ma chaîne, donc parfois si ça peut les aider à suivre l'actu plus facilement aussi. Je te vois pas dans les pronos dans Canard. Hein. Il y a toujours que 6 personnes qui ont fait les pronos, tu n'es pas dedans. Hein. La mise en place d'un groupe WhatsApp pour poser toutes vos questions, donc, que ce soit sur le déplacement sur place ou sur d'autres sujets liés à cette épreuve pour en faire la plus belle et grande. Bah non, t'es pas... Et faire en sorte surtout... T'as pas de compte en fait. Encore une fois, t'as pas de compte. C'est quoi ton compte? Dis-moi, c'est quoi ton compte? Dans ce cas alors. Encore une fois, si tu fais en tant qu'invité, ça marche pas. Bientôt au Grand Prix de France, on se réjouit de voir la Formule 1 afficher. Ouais, on n'arrête pas de lui répéter là, de s'inscrire, mais visiblement il comprend pas. Tu vois, non, par contre, ça restera la même vidéo que sur YouTube du coup. Ce sera un clonage de YouTube. Sauf que sur TikTok, du coup, on peut pas mettre des vidéos de plus de 3 minutes. Donc il y a certaines vidéos que je pourrais pas mettre, tout simplement. Tout simplement. Ah, bah oui, du coup ça marche pas. Je t'ai expliqué tout à l'heure que ça ne marchait pas pour ceux qui n'avaient pas de compte. Ça marche pas tout simplement puisque il faut faire un classement et le site il peut pas faire de classement si t'es pas inscrit, ça paraît logique. Il faut calculer les points, etc. De course en course, il y a des points calculés, il y a une base de données, etc. Donc forcément il faut faire un compte, s'inscrire et faire un pseudo. Salut Thibaut Monti. Oui voilà. Moi je sais que je regarde de temps en temps TikTok, mais bon c'est pas trop ma cible hein, finalement. Je suis plus âgé que la cible de TikTok. Hein. C'est plutôt en dessous des 18 ans TikTok. Après il y a des gens de 20, la vingtaine qui vont dessus aussi, mais plus on avance dans l'âge, moins c'est la cible. Hein, c'est normal, hein. Chaque site a sa propre cible. Sa tranche d'âge, on va dire. Qui fléchit beaucoup moins que celui de la Mercedes. Il s'incline un tout petit peu à haute vitesse, mais ça s'écrase quand même moins que sur la Mercedes. Celui de la Mercedes est très visible. De toute façon, on dit qu'il faut que les pièces soient rigides, mais 100% rigide n'existe pas. C'est possible. Ça casserait de toute façon. Mais là, on dépasse, je pense, les tolérances. Le voici ce virage 9 à droite. En dessous, putain. Sur lequel hier Norris est allé escalader. Ah, peut-être pas ce point. Largement endommagé sa... Après les gamins qui ont 6, 7 ans, 8 ans ou en dessous de 10 ans même qui vont sur TikTok, c'est scandaleux franchement, il faudrait interdire l'accès hein.
devrait y avoir une limite minimum d'âge hein, sur les sites quand même. Je sais pas trop quelle limite dire. 12 ans peut-être 12-13 ans. Même Facebook et tout, ça peut être dangereux hein, pour ces tranches d'âge là, franchement. Après c'est aux parents aussi de veiller au grain. Descente de monoplace pour Pierre Gasly. Mais il y en a ils s'en foutent et ils laissent faire quoi. Lando Norris qui s'est privé d'un roulage important puisque McLaren est l'une des équipes à apporter ici le plus grand nombre d'éléments, de nouveautés aéro sur sa voiture. Il fallait donc profiter hier de ce temps en piste. Pourquoi Pierre Gasly a-t-il dû descendre de sa monoplace? Parce que ça fume, tout simplement. Oula, bah alors Pierre, il y a de la fumée dans cette AlphaTauri? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une situation de crise peut-être. En tout cas, c'est pas terrible AlphaTauri cette saison quand même. Hein. De la voiture de Pierre Gasly. Ça vend pas du rêve. Hein. Alerte en ce début de journée ici. Il vaut mieux maintenant qu'en qualification. C'est dommage quand c'est le premier tour parce qu'ils auraient pu s'en rendre compte pendant la nuit. C'est toujours surprenant ces problèmes de premier tour. Non mais canard, au pire tu fais un compte, ça prend 2 minutes littéralement. Je vais pas rentrer de tes pronos manuellement à la flemme, hein. Je t'avoue que... C'est à vous de faire un compte, voilà, ça prend 2 minutes, il suffit de cliquer sur un lien pour créer le mot de passe. Je crois qu'il y a pire à la vie quand même. Et au moins ton compte, bah, tu l'as une fois pour toutes, tu as besoin de le faire qu'une fois. La différence est donc, bon. tout de même grosse entre les deux pilotes, donc au grand il faut, donc c'est normal que l'on privilégie Bottas. Hier il n'a pas pu effectuer le travail de long relais comme les autres pilotes. Et pendant ce temps-là, Franck Montagny considère... Ça me frustre pour Pierre, il a pas une monoplace à son niveau. Ouais, effectivement. L'année dernière il l'avait, mais... Enfin, on peut toujours avoir mieux. Mais... On est sur des circuits qu'on connaît par cœur, que les équipes aussi connaissent par cœur, donc on sait exactement... Tes parents veulent pas. T'as quel âge? T'as 8 ans toi aussi. Mon dieu, c'est Zozo en fait, c'est un Zozo plus jeune. Avec Helmut Marko, comme vous l'avez si bien dit, et son ingénieur, et puis de l'autre côté, on a Perez qui fait la même chose avec son ingénieur, mais bon, il n'y a pas les stars ici. Hein, les stars, non bah tant pis, tu feras pas de prono. Terrible. Pour Canard PC. 12 ans, oh, ça va encore mieux. On prend le temps avant de rouler que la piste se mette en place. Mais bon, encore une fois, la cible est jeune, hein, voilà. Après, voilà, on comprend tes parents. Il y a des parents, ils sont très laxistes, ils disent rien, ils tolèrent tout. Et il y en a d'autres, ils sont peut-être un peu trop laxistes, enfin un peu trop sévères du coup. Bah, il faut un juste milieu, après, c'est comme ça. Chacun élève ses enfants comme ils veulent, hein, après, ma foi. C'est ce qu'il expliquait. Toujours ces peintures, alors vertes souvent, bleues parfois, rouges aussi chez Williams. Je pense qu'Albon a contaminé toute son équipe avec sa coiffure et sa teinture rouge. Mais ces peintures que vous voyez... Oula, mais je suis en avance avec le timing là. Il faut que je me recale là. J'ai 20 secondes d'avance. Allez. Ça veut dire que j'ai que 20 secondes de retard sur la... La réalité, ça va, hein. Franchement, il y a eu pire. Hein. Les données de la soufflerie, des ordinateurs et de la piste. Sébastien Vettel de retour au stand. Qui n'a pas voulu rentrer de manière Mick Schumacher a fait une belle saison. Considération de copie de cette Aston ou non sur la Red Bull. Ouais, Mick, il fait encore des conneries. Hein. J'aurais pas dire, mais bon. Dernière séance d'essai libre. Un peu brouillon encore, Mick. Qui a apporté, mais il va sûrement marquer ses premiers points cette saison. S'il le fait pas, à mon avis, ça va dégager assez vite. Hein. Il y a eu seulement copie. Après, il faudra... Alors, est-ce que je peux expliquer le code couleur? Bah, à gauche, c'est tout simplement les couleurs en rapport des écuries, quoi. Tout simplement, le bleu pour Red Bull, le vert pour Aston Martin, le orange pour McLaren, ça paraît logique. Sinon, le violet, c'est quand ils font le meilleur temps. Alors le jaune dans les secteurs 1, c'est qu'ils améliorent pas le temps du secteur 1, a priori. Le rouge, par contre, j'avoue que je ne sais pas. Le S2, quand c'est en rouge, j'avoue que... Je sais pas. Et quand c'est surligné en vert... je ne sais pas non plus. Mais bon, tout ça, c'est pas très important, le pire.
Schumacher en piste confiant et l'important c'est qu'on ait des données intéressantes comme la vitesse de pointe par exemple que j'ai passé. Il y a aussi les pneus utilisés en course, c'est très important les pneus utilisés. C'est plutôt pratique ce petit tableau. Elles sont à l'écran, les deux As. Ouais, peut-être. Ouais. Pas d'évolution, on l'a dit. En plus, il n'y a même pas de légende, donc on peut pas savoir. Sur cette voiture sera pour le Grand Prix de France. Encore quelques Grands Prix à étudier au maximum, affiner les réglages de cette As, mais sans la faire évoluer. On estime chez As qu'il y a encore du potentiel à libérer dans cette voiture. Salut Lucas, non. Non, confondez pas, hein, c'est pas 15h les qualifs, hein, c'est à 16h. 16h. Sinon, les essais 3 auraient commencé à midi et pas à 13h. C'est triste de voir une AlphaTauri manifestement mal née. Ou mal comprise alors que la maison mère joue les premiers rôles. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et ils ont un peu raté l'AlphaTauri, j'ai l'impression. Hein. Enfin, un peu raté. Elle est pas catastrophique. Mais bon, on sent que ça a un peu... ça a du mal. Salut Philippe. Oh, dégueu, n'exagérons pas. Il y a eu pire en début de saison. Salut Bou qui roule. On va regarder le classement actuel. Championnat. Pourquoi et comment ce changement de châssis, écoutez-le. Prono, bon, j'aimerais que Leclerc gagne et qu'il fasse la pole, mais je pense que c'est plutôt Verstappen qui va gagner. Un problème sur le système d'essence, on n'a pas voulu prendre un quelconque risque et donc on a changé le châssis, donc malheureusement on a dû rompre le couvre-feu. Changement de châssis pour Sainz, dur. Voilà, un couvre-feu rompu pour ce changement de châssis. Décidément, il est pas verni hein, cette saison Sainz, hein, ça continue. AlphaTauri est 7ème au classement, talonné par As, un point d'avance seulement. Ouais, c'est pas brillant. Après, ils sont qu'à 10 points d'Alpine, hein, c'est pas non plus une catastrophe hein, pour l'instant. Mais on sent qu'ils pourront pas faire mieux que la 6ème place cette saison. Oui, ça s'affaire et c'est pas très bon de voir ça pendant une séance. Dire clairement qu'il y a un problème moteur. On a enlevé l'échappement. Non, il a pas fait de sortie, il s'est pas craché Sainz pour le coup. Avec un appareil, c'est comme un endoscope, ce qui permet tout simplement d'aller glisser. Alonso et Sainz, grand pilote. Oui, Alonso, on peut considérer que c'est un grand pilote. Sainz, bon, j'attends de voir sa carrière avant de juger. Il est pas mauvais, après c'est pas non plus un champion du monde en puissance Sainz, hein. Je pense que il sera jamais champion du monde. Ah sans ils imaginaient pas qu'il luttait pour les points. Non, c'est clair, c'est grande surprise pour us. Très grande surprise. De mauvaises nouvelles donc pour Pierre Gasly avec une voiture en plus difficile, ouais, moyen plus, ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Oui, déjà faut qu'il gagne un grand prix Sainz. C'est la préparation à la qualification. Faut qu'il enlève ce poids de gagner un grand prix. Généralement, entre les écuries entre 15e et 5e. Bon, ça se rue pas sur la piste hein, en ce début d'essai 3, mais à chaque fois c'est pareil de toute façon. Après, les équipes se plaignent qu'ils ont pas de temps de roulage, pas assez. Mais au final, regardez, ils mettent du temps à sortir aux essais 3 et tout. Il y a un trafic assez incroyable là autour de ce tracé. Le retour des fans en masse dans les tribunes des pour moi, c'est qui le pire? Alors, le pire de toute l'histoire de la F1 ou du paddock, enfin du plateau actuel? Parce que le pire de toute l'histoire de la F1, je pense que c'est Yuri Ide quand même. Je vais pas dire tant mieux parce qu'on voudrait que ce soit parfaitement lui, c'est vraiment un cas sérieux. Si le Grand Prix de France, il y a un élément qui se balade là dans les ah non, Latifi est quand même meilleur que... On peut pas dire ça, Latifi est... Mais objectivement, il est meilleur que ID. Quand même. Objectivement, même si je l'aime pas... Même Mazepin était meilleur que ID. Hein. En vrai. ID, mais lui, c'est... Je sais pas comment il a fait pour... Oula, je suis mort en feu. Et Lewis Hamilton qui arrive dans ce chat. Il faut rouler Lewis ça maintenant. Il n'est pas posté. Là ça crée des dommages importants et c'est beaucoup de temps perdu. Oui voilà. Latifi, bon il est pas bon en F1.
c'est pas non plus une plaie catastrophique, quoi. C'est pas une chicane mobile qui se crache tout le temps. Mais c'est vrai que bon, il est tout juste au niveau de la F1 même. En vrai, Latifi, il gâche une place, je trouve. Schumacher en feu. Et oui, ça brûle du côté de Mick. Ça crame sévère. Très bien. Pardon, vous dites quoi? Le mécanicien qui est tombé sur la hanche. Ah, j'ai pas vu. Pourquoi Ferrari a pris Sainz? Ouais. Après, Sainz, il a fait une bonne saison 2021. Une saison, il a même devancé Leclerc, mais bon, Leclerc, il a pas eu de poisse, enfin, pas eu de chance, on va dire un peu de poisse l'année dernière. Et bon, je sais pas, il leur convient, apparemment, Sainz, c'est un bon P2 pour Leclerc, peut-être. Latifi, bon pilote d'essai, ouais, peut-être, c'est rien. Non, le pire de l'histoire, c'est l'idée, je pense. Après, il y en a peut-être eu pire dans les années 70-80, je sais pas. Dans les années 90 aussi. Il y a peut-être eu des tanches incroyables. Mais celui qui me vient en tête, c'est l'idée. Mick Schumacher chez Ferrari, j'y crois pas. Pour moi, non, ça se fera pas. Ou alors dans 5-6 ans, si vraiment il s'est amélioré, Mick. Mais en l'état actuel des choses, non, il n'a pas le niveau pour Ferrari, Mick Schumacher, clairement. Autant garder Sainz, hein, si c'est ça. Fernando Alonso, lui, pour l'instant, n'a pas de problème de frein. Il vient de prendre le deuxième temps sur de la gomme rouge. J'en profite pour vous rappeler que la Formule 1 va se poursuivre ce week-end, bien sûr, jusqu'au Grand Prix demain, mais dès la semaine prochaine, Grand Prix de Monaco, et on rentrera lundi dans une grande semaine sur Canal+, la semaine des champions. Bah, moi j'aimerais bien que Audi rachète Williams, tout en conservant pourquoi pas le nom Williams, comme ça ils dégagent Latifi en fait. Ils n'auront pas besoin d'argent de Latifi Audi, hein, c'est clair. Finale à suivre depuis le Stade de France sur Canal+, samedi prochain à 21h, et toute la semaine ça réglerait le problème, quoi. Compétition en football et en Formule 1, on vous proposera bien une semaine des champions tous les soirs à 19h en clair. Ouais, c'est vrai qu'en 70, 19h, c'est votre rendez-vous. C'était pas le même état d'esprit aussi. D'ailleurs, Thomas Njijol sera le premier invité de Nicolas Touriol dans cette semaine des champions. Tous les soirs à 19h, et bien, on balayera l'actualité du sport qui nous conduira donc à ces deux grands moments phares de l'année en sport. La chaîne Twitch, c'est twitch.tv/TIBF1. Tout simplement. De Canal, semaine des champions qui démarre dès lundi. Donc, en voici peut-être un futur champion. Salut, Yannou. Qui court après sa première victoire. L'aura-t-il ce week-end à domicile? Ce serait le lieu rêvé, bien sûr, pour lui. Combien coûte une place en F1? Très cher. C'est le premier cadeau à avoir effectué. Pour une équipe, tu veux dire? Oh la vache. De la protection Bon bah, je crois que Mick Schumacher, il va pas repartir de sitôt. Là, c'est fini pour ce matin. Ah, Monaco, c'est compliqué pour dépasser, c'est clair. Mais bah, c'est la prochaine course d'ailleurs. C'est dans une semaine, Monaco. N'oubliez pas, c'est le week-end prochain. C'est pas dans 2 semaines, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est cool que ça enchaîne comme ça. Ah oui, bah, c'est 200 millions. Faut payer un ticket d'entrée de 200 millions. Tu payes aux 10 équipes déjà existantes 20 millions. Et voilà, tu peux rentrer en F1. Donc c'est pas donné, hein. Ferrari historique à Monaco la semaine dernière, le week-end dernier, et il a mis sa signature sur le rail. Sur le rail de la Rascasse. Il a perdu les freins malheureusement. Ah oui, Lewis Hamilton, c'est toi. Ok. Il y avait d'autres manières de se garer, surtout avec une voiture aussi précieuse, mais heureusement. Incroyable, elles sont minuscules, c'est les petites monoplaces courtes, oui. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est le genre de monoplace où on peut se faire mal aussi, donc. Et les freins ont lâché. Oui, il expliquait que la pédale de frein était allée au fond. Je préfère Twitch, d'accord, ça marche. Et que la voiture, heureusement. Et ceux qui peuvent aussi, n'hésitez pas à vous abonner en payant sur Twitch. Ou en mettant un Prime gratuit, en associant votre compte Amazon Prime, du coup. Vous pouvez déverser un Prime gratuitement par mois à la chaîne de votre choix. Il faut remonter à Caen pour voir 2 F1 côte à côte dans un virage à Monaco. Ouf. Oh bah alors là, bonne question. Hein. À part au départ, ça se fait encore, mais oui c'est vrai qu'en course après, c'est plus compliqué. Oui, je live simultanément sur Twitch et YouTube, du coup.
Il y en a qui préfèrent Twitch, il y en a qui préfèrent YouTube, donc je fais les deux. Qui, je vous le rappelle ici, vient encore avec des modifications et Fred Vasseur qui clairement veut que son équipe remonte au classement. Salut Cédric. Alors les pneus, ils sont dans le match, ça. on va dire des belles performances. Non, tout le monde n'est pas en médium du coup. Maintenant, on ne sait pas quel sera le rythme de développement, les possibilités de briller par la suite. Espérons qu'on a une bonne saison chez Mercedes. Pour l'instant, ils sont en piste. Mercedes là qui vont s'élancer et Hamilton non, et qui allait peut-être passer devant son coéquipier. Ok, Hamilton et Russell ça s'embrouille hein, sur la piste. Leur chrono d'hier, ou comme à Miami, rapide le vendredi et moins le samedi. Carlos Sainz est au départ avec vous, Franck. Voilà, Carlos Sainz qui est là, l'enfant du pays. Hein, je peux vous dire que tous les supporters ici scandent son nom. Je suis Bianchi, RIP. On a la première qui est enclenchée. Charles Pic, par contre, lui, il est pas décédé, mais on le voit plus, on n'entend plus parler de lui. Je sais pas ce qu'il devient, Charles Pic. Il a pas laissé une trace dans les fans français. Charles Pic, il a pas laissé une grande trace. Hein. J'ai l'impression que on n'en parle jamais. Hein. Il était pas très bon, Charles Pic, quand même. Quand il a lâché l'embrayage, on a presque l'impression que le moteur s'est étouffé, ça s'est posé. Et c'est Ce qui fait plaisir à voir, c'est le départ et c'est votre réaction, Franck. Ça vous réjouit. On voit que ça vous fait rêver. J'espère bien. Et surtout de nous en faire profiter. 5 dixièmes de retard pour Lewis Hamilton. Regardez, ça redevient de la merde cette voiture. En fait, le vendredi elles sont bien, et le samedi elles aiment pas le samedi, les Mercedes en fait. Le samedi elles font la grève, elles se disent non, on veut pas performer. Ah non, je crois pas qu'il soit. Je crois pas qu'il soit pas trop en écurie ou alors j'ai loupé un truc. Voilà, 9 dixièmes de retard au deuxième secteur. C'est compliqué là, cette entrée en matière pour Lewis Hamilton. C'est comme son coéquipier dans le deuxième secteur, mais il en a beaucoup perdu dans le premier. Elle est... Je sais pas ce qu'elle a le samedi cette voiture, elle est pas... Bon après ça vient de commencer, hein. Ils vont peut-être améliorer au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est pas terrible. Hein. Il en fait trop, là la piste glissante, chaude, ça ne fonctionne pas avec la Mercedes, ça ira mieux en fin de journée. Le seul à 8 dixièmes, Hamilton 6 dixièmes, voilà, 1 seconde 2 à 6ème. Champion du monde, Hamilton qui réussit. Pérez, bon c'est pas beaucoup mieux. Mais regardez, l'écart, 1 seconde 2. Bah là, on voit pas en même temps dans la ligne droite. Hein. Attendez, il est à quoi, 4 dixièmes de son coéquipier? Oui, mais voilà, Russell. Ah, Villeneuve qui taille encore Lewis Hamilton. Ça nous avait manqué. George Russell, et à partir du samedi, ça devenait de nouveau un calme. Alors, est-ce qu'il y a du marsouinage? Et ça rebondit, regardez, à nouveau elle rebondit la voiture. Oui, pour avoir de l'appui aérodynamique, il faut la baisser. Oh, ça rebondit pas tant que... Ça reste... Quand même, il n'y avait pas de rebond. Oh, ça va encore, hein, je trouve. Hein. Là, elle touche le sol, donc c'est... Eh oui, mais donc ça veut dire que dès qu'il la baisse un petit peu... elle est pas... Je trouve que ça va, le rebond. Ah, pas de DRS, voilà la raison. Enfin, il n'y a pas 1 seconde 2 dans le DRS, hein. Non. Non, mais il y a peut-être 4 dixièmes, du coup. Tout à fait d'accord. Oh, un revenant. Sean Gelael. Monsieur KFC. Ah, faut que je dise McDo et Burger King pour avoir... Voilà, il a arrêté d'en manger, donc il ne roule plus. Non, ça va, elle marsouine pas trop la Merco, je trouve. Ah oui, que j'ai vu le week-end dernier à Indianapolis. D'ailleurs, n'oublions pas que le week-end prochain, je vous ai parlé de la finale de la Ligue des Champions à 21h. Verstappen il fait la grève. Max il se dit vas-y, je suis champion du monde. Je roule pas en essai3. Je laisse une chance aux autres. Aujourd'hui et demain la Super Bowl. Ah oui, après il y a le possible. J'avoue que j'ai un petit doute là-dessus sur la date. Par contre, oui, demain on va peut-être se faire chier en course. Hein. Ça, même avec la nouvelle réglementation, je crains que le spectacle soit pas au rendez-vous. Mais bon, c'est l'Espagne, hein, malheureusement. Quoi qu'on fasse, ça sera toujours des purges, hein, ces circuits-là. En forme. Depuis son retour aux États-Unis en NASCAR. Il y a eu un NASCAR. Oui, peut-être qu'ils veulent préserver la mécanique chez Red Bull. Ah bah, il n'y a plus d'entraînement physique, c'est pas possible. Mais vous savez, en cas d'accident, ça protège. Vous êtes sûr que ça protège? Oui, c'est un petit coussin, c'est... Bon, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de spectacles demain quand même, hein. On en reparlera, mais... Bon, en tout cas, il sera au départ des... J'espère, hein, j'espère. Il est toujours dans le coup, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment l'aspect fit des autres pilotes de la grille. Non, puis en endurance aux États-Unis, il n'a pas gagné le week-end il y a 2 week-ends. La Green Bull. C'était le même week-end. Green Bull, c'est 14 et 15 pour l'instant. Pour Montoya, il n'a pas perdu de rythme. Il a encore du rythme, absolument. Bah Ferrari, pour l'instant, c'est pas trop mal, hein, leur week-end. J'attends de voir la fin de la séance et surtout voir les qualifs, ce que ça donne.
Combien de zones DRS je sais pas. J'ai pas vu l'info. Franck toujours chez AlphaTauri et du travail qui se poursuit pour Pierre Gasly. Les nouvelles sont mauvaises. Regardez Pierre Gasly à gauche. Deux zones, d'accord. Il a toujours la combinaison pour gagner un petit peu de temps pour être là, mais clairement il ne va pas rouler. Ouais, il n'a pas trop. Sortir le fond plat de la voiture, vous voyez, il est quasiment lu. Le fond plat est parti. Oui, après, effectivement. Donc il va y avoir un changement clairement de moteur sur cette voiture là où il y aura. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se traîne un peu par rapport à Russell. On sait pas encore ce que c'est. Oui, Hamilton pour ce tour-là en tout cas. Pas de DRS, ça, pas encore. Gasly ne roulera pas pendant cette séance. Très dommageable ce temps de travail qui ne peut pas être mis à profit par le Français, Leclerc et Sainz aux 2 premières positions devant George Russell et des Mercedes qui rebondissent sur la piste à nouveau, en tout cas celle d'Hamilton. Ouais, mais non, il exagère, Febro, je trouve que ça va, le rebond, c'est pas pire qu'à Imola quoi. Hein. Il y a quelques jours, alors que Max Verstappen s'apprête à sortir. Il voit du rebond partout maintenant, Febro. Vous l'avez vu, hein, comme moi, franchement. Je trouve que ça va encore le rebond. Il y en a légèrement, mais comme hier en fait. Regardez-les, profitez-en vous aussi, Jacques Villeneuve, de ces images. Et oui, mettez pouce bleu et abonnez-vous. On fait des lives à chaque séance. Leclerc qui a d'ailleurs retrouvé oui, et puis Ferrari aussi rebondissent. En la personne de Jackie X et donc cette Ferrari, la 312 B3, pilotée par Niki Lauda en 1974. Et il était à l'attaque. Ah, il a roulé un petit peu. Ah oui. Bon bah, c'est un pilote reste un pilote. Et boum, Charles Leclerc, le crash à Monaco. Bousille la voiture de Niki Lauda. À cause d'un problème de frein, on précise quand même. Ça rebondit pas non plus, hein, Russell, ça va. Hein. Ouais, ils font des tests avec. Là, c'est que des C3, hein, c'est pas grave s'ils font 10e ou 11e. L'important, c'est qu'au qualif, ça se passe bien, quoi. De Charles Leclerc à Monaco. Bon, ça fait 2 fois quand même qu'il tape, alors pas au même endroit, mais en 2 ans. Ah, 500 mètres d'écart. Ouais, à peine, même pas. Vous aimez quel pilote et quelle écurie? Bah moi, je suis fan de Mercedes et d'Hamilton. Oui. J'aime bien McLaren aussi. Le week-end prochain de s'imposer chez lui. Et Norris et Gasly. Le reste, bof. Et le retour d'une Ferrari dans la vallée sans avec vous, Franck. Oui, ça existe, MNC. Bottas c'est costaud. Pour les pneumatiques, ça a l'air plutôt pas mal. Ah non, s'il faut une Miami, c'est pas cool. Encore un petit peu plus loin derrière moi. Les pneus, c'est plutôt juste parfait sur la Ferrari, franchement. Il n'y a aucune dégradation. Combien Bottas au championnat? Ah bah t'as de la chance, j'ai le classement dans un onglet ouvert. Là. Il est 8ème avec 30 points. Pas de dégradation sur les pneus, on peut voir juste un petit peu de dégradation sur le pneu arrière ici sur l'intérieur, la collerette. Ah, 2020, j'imagine que oui, c'était horrible pour toi. La pire saison de Ferrari depuis longtemps. Ça existe les fans de Latifi. Peut-être certains Canadiens sont fans de lui, mais bon. Ah, les fans français, en tout cas, j'en doute. Si, les fans de Max, ils doivent l'apprécier du coup. Non, mais ouais, Latifi, il est pas bon quoi. Bon, il doit y en avoir sur Terre, hein, ça doit exister. Mais... Qu'il se manifeste. On va faire un recensement. Ah, c'est bon, il est plus à la tondeuse. Puis je suis dans la maison, je suis pas dehors. Il se débrouille avec son Alfa Romeo Bottas. Oui, il se débrouille bien. Alors Alfa Romeo, c'est ALFA, hein. C'est pas comme AlphaTauri, du coup. Précision quand même. La rivalité Latifi Mazepin te manque. Ouais, je comprends. Tout va se jouer dans le dernier secteur ici. Grande rivalité. La rivalité Mazepin Mick Schumacher aussi. C'était incroyable. Regardez la quantité d'ailerons arrière. Alors Max, qui va se rappeler à notre bon souvenir, deuxième. Directement il claque à une 20.4. Alors il s'est plaint hier hein, dans le débrief que il y avait un petit souci au niveau des temps qualif. Ils n'arrivaient pas trop à trouver le rythme en qualif. En tour qualif. Bon après la Red Bull en course par contre c'est une fusée donc je m'inquiète pas trop pour eux. Salut Noël. Ça relaie les Mercedes à une
Belle distance. Et vous êtes 24 sur Twitch, incroyable. 5e et 8e, On s'abonne. problème de DRS sur la voiture de Lewis Hamilton. Et sur YouTube, 5e et 6e. 53. Toujours plus de monde sur YouTube quand même. Différent à régler chez Red Bull et Ferrari. D'un côté, Et on s'abonne sur YouTube évidemment. Pourquoi il y a un problème de DRS sur Hamilton là? C'est quoi cette voiture là? Du rythme sur un tour et plutôt satisfait du rythme sur les longs relais. Ah, la domination de Mick Schumacher contre Mazepin. Lui se plaignait du C'est vrai. rythme sur les longs relais, mais ne trouvait pas son rythme sur un tour. Bien, pour l'instant, Bah j'espère pas, Cédric. J'espère pas. plutôt aller en sa faveur. Ah bah côté droit, côté gauche aussi, dis donc. Est-ce que c'est la voiture de Mick Schumacher? Des deux côtés. Oui, c'est la voiture de Mick Schumacher, absolument. Donc, les deux côtés. Non, ça c'est la voiture de Magnussen qu'on a vue. Parce que la caméra jaune c'est pour Schumacher. Donc il me semblait que là c'était la voiture de Magnussen. On revoit bien sûr ce retour enflammé de Mick Schumacher dans la voie des stands. Vous voyez le mécanicien qui est tombé. Voilà, je viens de le voir. Merci. Oh, Max, oui, toujours en feu, hein, replay. J'aime. Non. Isa, désolé, non. C'est non. Les longs et la peinture ou les stickers sur les longs. Peur et roi, génial. Alors, Quentin, il va falloir arrêter de parler en mots-clés parce que c'est un peu difficile de comprendre. Je t'avoue que. J'ai pas tout compris là. Ce serait incroyable, Mercedes, Ferrari et Red Bull au même niveau. Ah ouais, j'aimerais bien. Très important. Qui se rappelle de Racing Point? Oui, on se rappelle tous. Il adore. Ah, j'adore Max Verstappen. J'adore Max Verstappen. Il revient, ses fans sont là. Non, moi je suis Team Hamilton, je peux pas être Team Verstappen. C'est pas compatible les gars. C'est comme la politique. Il y en a ils sont de droite, il y en a ils sont de gauche. Tu peux pas être les deux à la fois. On rappelle que Mercedes apporte un nouveau fond plat ce week-end, de nouveaux éléments aérodynamiques autour des écopes de frein arrière notamment. Certains diront que tu peux être centriste, mais bon. Là en F1 c'est compliqué d'être pour... C'est comme s'il y a des gens qui aiment Leclerc et Verstappen, là en 2022 vous allez choisir qui du coup? Il y aura bien un moment où vous allez devoir choisir un des deux quoi. Ne pivote pas, l'avant ne veut pas s'insérer. Salut Jean-Guy. Le retour de Lewis Hamilton en piste. Leclerc Verstappen. Wow, la fusion quoi. J'ai pas écouté ce qu'il a dit. Max. C'est ouvert et fermé semble-t-il normalement. Ah oui, Russell est très bon. J'aimerais voir la bataille Ferrari Mercedes. Moi aussi j'aimerais bien. Il est dans les chronos de son coéquipier maintenant au premier secteur. Philippe, oui, c'est clair que le clan Red Bull n'aide pas, c'est sûr. Après, même s'il était ailleurs, Max, je sais même pas pour lui. Même s'il était chez Mercedes, j'avoue que ça me ferait chier quoi. L'ouverture du DRS. Team Alonso, la loose avec panache. C'est ça. Mercedes qui estime à plus d'une demi-seconde. Tu es pour... Oh là là. Félix. Tu es pour Max. D'accord, très bien. Demi-seconde dans le premier secteur, la longue ligne droite. Je sais pas, chacun supporte qui veut. 3e dans la deuxième zone de DRS. Et pendant que Lewis Hamilton est en piste. Oui, après, Max a du talent, je veux pas dire le contraire. Hamilton va terminer son tour. Mais j'aime pas son caractère, sa personnalité, c'est comme ça. Et au même moment, retour de Russell dans la voie des stands avec vous, Franck. On a des pilotes qu'on aime, d'autres qu'on aime pas. Ça marche plutôt bien pour la Mercedes. Il n'y a pas trop de je sais pas, je le trouve arrogant en fait, Verstappen. Arrogant, j'aime pas son arrogance, il est suffisant, enfin. J'aime pas en fait. Sur cette année, et puis des changements sur cette voiture avec notamment ce petit nez qu'on vous a montré en avant-séance, l'aileron avant, et puis aussi le front plat arrière. Vu que Fernando adore Max, Team Fernando adore Max. Ah bah oui, c'est imparable. C'est imparable. Sur l'intérieur, on a découpé un petit peu pour éviter tout simplement l'effet de marfinage. Ça avait l'air de fonctionner hier, c'est moins sûr pour aujourd'hui.
Et on voit au même moment, merci Franck, la flexibilité dont on parlait, non seulement à haute vitesse, mais également sur les passages de chicane, où cet aileron avant de la Mercedes rebondit énormément plus. Bah, Zozux, normalement, c'est le cas là. Hein. Ils ont apporté des Evo hein, déjà. Les parties extérieures sont très très libres. Après, ça ne se voit peut-être pas, mais bon. Chez les autres incroyable, incroyable la différence de flexibilité. Bon, il reste 26 minutes dans cette séance. Forcément, Lewis l'a flingué Alonso. V12 hybride. Bring back to V12. Très important, Jacques, et à tous. C'est que le week-end prochain. Hamilton aussi, il est arrogant. Non, c'est pas pareil. Tu peux pas dire. Magnifique circuit que le Mugello. Extraordinaire discipline. Le Mugello sans Rossi. Plus tout à fait le Mugello non, c'est pas tout à fait la même chose. Et on a quand même l'occasion de vivre cette année encore un combat extraordinaire, que ce soit en MotoGP. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y a plein de Français qui aiment pas spécialement Ocon en fait. C'est dur hein, pour lui, mais c'est la réalité pourtant. Les gens préfèrent Gasly et Leclerc. Une chanson de Jacques Villeneuve. Voilà. Non, une petite course de rallycross. Ouais, j'ai vu, Mansell a vendu ses Williams et Ferrari. Sur la planète. On va vivre une semaine des champions, tout simplement, sur les antennes de Canal+. Alonso, le pilote le plus fidèle à Minardi, Renault, McLaren, Renault. Ça marche bien, finalement, il doit sourire chez As de se dire, sans évolution, on est capable... Deuxième train de gomme, parce qu'il était parti en gomme jaune. Absolument. Tu préfères Ocon, Philippe, d'accord. Latifi, c'est de moins en moins bien. Tu nous fais démentir. Nicolas Latifi se plaignait des... Oula, il y a même la tuyauterie qui s'échappe par les ouïes. Le flingue britannique peut ressembler à de l'arrogance pour certains. Tout paravolo, il se plaignait du fait d'avoir essayé beaucoup de choses différentes sur la voiture. Oui, Charles n'est pas français, bon, il est monégasque, c'est pareil quoi. On va pas jouer sur les mots, hein, les gars. Monaco est une partie de la France. D'ailleurs, c'est quand que ça redevient officiellement français, ça serait bien. Face à Albon, il souffle. Elles sont plus difficiles, Jacques, ces monoplaces à piloter. Elles sont plus compliquées, oui. Elles pardonnent moins. Sainz, lui, est en avance sur le premier secteur. On regarde au même moment avec vous, Franck, les réglages d'aileron avant sur la Mercedes. Jamais, c'est ça. Vous avez ici, c'est les spares, hein, donc c'est les deuxièmes sessions. Il y a trop d'avantages pour les riches, je pense. C'est pour ça que ça redeviendra. Je sais même pas si ça a été français un jour. Sur la FIA, la réglementation, en fait, sur un point. Il faudra se plonger dans l'histoire de Monaco. À cet endroit-là, par exemple, on doit mettre une certaine charge et l'aileron doit résister à cette charge. Donc les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient bien que à cette charge donnée, qui est, je ne connais pas le chiffre, mais c'est une charge pas très chargée, pas très haute, pardon. À cette charge donnée, l'aileron ne bouge absolument pas. Par contre, vous dépassez cette charge de 2 à 3 kg et l'aileron se met à plier tout de suite. Donc c'est assez rigolo. Il faudrait que la FIA tout simplement révise. Arrêtez d'écrire des messages, j'ai pas le temps de tout lire. Voilà. J'aime Latifi car c'est son père qui a tout fait. Tu aimes Latifi car c'est son père qui a tout fait. Non, t'aimes pas plutôt. T'as oublié un pas, non? C'est censé être solide. Donc, je pense. Mais je vous attends, venez pendant moi avec mon poids ça résistera pas, ça c'est sûr. Là il passera pas le test, l'aileron, ça c'est clair. Allez Leclerc en amélioration, une 19,7. Très belle. Et ça redevient en 19 pour ces essais 3. Bon, on est dans les mêmes temps qu'hier, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Salut à tous, les Ferrari ont l'air en forme. Oui, les Ferrari ça a l'air pas mal. En tout cas, ils trustent les premières places depuis le début. Ça commence à lui déplaire un petit peu. Hein. Oui, il veut pas être comparé à son coéquipier. Et il veut simplement connaître par rapport au meilleur chrono et non par rapport à son coéquipier. Oui, il demandait Lewis Hamilton si le chiffre et le chrono de secteur qu'on lui donnait était le meilleur. Ça l'énerve d'être derrière genre Lewis. Et voilà, il dit je veux le meilleur de la piste, pas autre chose. Il est énervé Lewis Hamilton. Ces conversations, mais on sent quand même dans la voix de Lewis Hamilton un petit peu de très léger agacement. Oui, et qui en plus est passé à la radio. La radio qui est écoutée par tous les fans. Russell et Hamilton, 7e et 8e, les écarts... Oui, t'aimes pas Latifi, ouais, c'est ce que je me disais. J'espère que Latifi va partir de la F1, mais je
Je pense malheureusement qu'il va rester encore un moment. Une fois, les modes moteurs, les quantités d'essence, nous ne les connaissons pas à cet instant. Voilà, Quentin, c'est dur à déchiffrer, hein, je t'avoue. Donc deuxième train de gomme. Dur. Difficile de savoir HM. C'est le nouveau train de gomme. Cette fois, le championnat du monde, tu veux pas qu'il fasse quoi? Son deuxième train de gomme. C'est sûr. Son deuxième train de gomme, absolument. Ouais, Red Bull, je pense qu'ils cachent leur jeu, hein, clairement. Et Hamilton qui arrive et qui nous claque un 7ème temps, il s'est raté dans le dernier secteur. C'est ballot, ça. C'est une petite amélioration. Ça reste à plus d'une seconde de Leclerc. Ah oui, une seconde une. Putain, mais ils étaient en 1.19 hier, les Mercedes, là encore. Ils nous refont un remake de Miami ou quoi, les gars, là? C'est très tôt dans la séance. Oui, il reste plus de 20 minutes. C'est absolument infect, quoi. Ce qui était incroyable à croire qu'ils roulent sous le pot autorisé le vendredi et le samedi, non. À l'arrivée de la course aux États-Unis. Ça rend l'horreur, quoi. L'absence de changement de réglage. Lewis serait-il trouvé un autre Rosberg sur sa route? Peut-être également. Entre le vendredi et le samedi. Et pourtant, la voiture s'est transformée d'une excellente monoplace qui a montré le potentiel qu'elle pouvait déployer en devenant une voiture très compliquée à piloter le lendemain. Beaucoup de travail, Franck. Bah, ça se demandait s'il roule pas à vide le vendredi, ouais. Oui, c'est assez dingue. Normalement, dans cette séance, vous savez, on change pas grand-chose sur la voiture. Normalement, elle est plutôt bien réglée déjà. Et là, on s'aperçoit qu'on travaille beaucoup sur la suspension avant de la voiture de. Bon, après, peut-être qu'ils ont de l'essence, là, du coup, plus que les autres, je sais pas. On sait pas les quantités d'essence. C'est toujours très compliqué à changer, j'ai l'impression qu'on change beaucoup. Mais là, on peut se poser des questions quand même. Pour l'instant, vous voyez que c'est vraiment fin. On peut pas ouais, Green Bull, ça va pas fort. Quel outil à l'intérieur, 16 à 17. des pilotes, donc il faut rien perdre non plus. Ça pourrait être problématique après si on roule avec des boulons qui traînent. Ah oui, ce serait très embêtant, effectivement. Bah, j'espère que Ferrari lève pas le pied parce que déjà qu'ils sont au top niveau. On est d'oublier un outil. Oui, après il faut aller le rechercher. Si en plus il lève le pied, ça te paraît compliqué pour la concurrence là. Il le sent, lui. Je regarde les chronos, là, c'est à 16h, hein, les qualifs, confondez pas, c'est pas 15, c'est 16h. De prendre rajouter quelques ingrédients à la salade, si ce n'est pas la bonne salade. Johan qui s'enflamme énormément. Cette équipe doit être bannie quoi. Oh là là, la violence. Ah oui, bah oui. Pourquoi elle doit être bannie s'ils ont rien fait de répréhensible? Après, ils ont Racing Point n'a pas été banni en 2020, donc ça va l'air plus douteux en 2020 qu'en 2022. Après, bon, effectivement, s'il y a eu des transferts de données que Red Bull donne des preuves de ça, il va peut-être falloir sanctionner, c'est sûr. Pour l'instant, présomption d'innocence. Il y a des soupçons, mais ils sont pas accusés officiellement de quoi que ce soit. La FIA les a même blanchis et tout. Donc à Red Bull après d'amener des preuves. Hein. Ce qui évidemment feront, je pense, s'ils en ont. 16h, je peux pas, j'écoute. Et record du premier secteur pour Russell. Ouais, mais Magnussen, ouais, 5ème. Joli temps. Et là, il faudra vraiment pas les connaître. Mais attendez, il va peut-être faire mieux. 22,140, c'est le record. Et Albon, 11ème. Alors Russell, attention, il est en violet sur le secteur 1 là. Très bien. Bottas, en fin de tour également, améliore son chrono mais pas sa place. 1,20,781. Russell, après ce record de premier secteur, on le retrouve ici à la fin du deuxième secteur. Il améliore son deuxième secteur, c'est bien. Et il est encore en avance sur Leclerc. Oh là, Russell a-t-il déchargé l'essence? Il roule avec l'énergie du soleil, peut-être. En attendant, Lewis Hamilton est dans la voie des stands. Donc celui-ci va sûrement reprendre la piste après avoir vu le tour de son coéquipier. Troisième train de gomme. Par contre, je crains que le dernier secteur soit un peu plus compliqué pour la Mercedes. Attention. Et deuxième. Ah, c'est pas mal quand même, deuxième. Il a perdu du temps dans le dernier secteur. Mais ça va. Bon, pour Russell, ça se passe plutôt bien. Ah, peut-être qu'il a mis le 9. Ah non, on vient de nous corriger sur notre application. Je suis là pour vérifier. Il a le protoxyde d'azote là. Au même moment, ça continue de travailler. Franck, chez AlphaTauri, on fait le point sur l'évolution de la situation. Ouais, je viens d'avoir confirmation que le moteur, il faut acheter. Un moteur cassé, donc Pierre Gasly n'est plus dans le stand avec son ingénieur. Moteur cassé pour AlphaTauri. Des stars de l'autre côté, il va regarder la séance avec les informations de son coéquipier. Malheureusement, pour la qualif, ça veut dire qu'il va partir avec des réglages qui ne sont pas forcément appropriés. On va être obligé de supposer un petit peu le bon réglage. Dur pour Gasly là. Oui, et c'est dur parce que non, P2 Russell. Soit d'être pas un P1. quatrième moteur, et là ce sera pénalité,
soit il va replonger dans son parc de moteurs, mais il avait changé de moteur dès le deuxième. Décidément, la fiabilité dans le clan Honda, il y a 15 jours, il va à nouveau c'est toujours pas ça, hein, que ce soit AlphaTauri ou Red Bull. Un quatrième moteur et les périphériques qui vont avec. On va arriver dans la zone rouge là pour Pierre Gasly et la probabilité, forte probabilité de pénalité sur la grille de départ de ce Grand Prix. Ah, il y a déjà des pénals si tôt dans la saison. Oui, ça peut être lourd à partir du moment où tous les éléments à nouveau été changés. Hein, mais bon, attendons de voir quels sont les éléments touchés sur la voiture du Français, mais des changements en perspective. Merci Franck pour ces informations, même si elles ne sont pas réjouissantes pour Pierre Gasly. Ah, j'ai pas les stats devant moi là, je t'avoue Lucas. Le clan Honda qui est quand même toujours lourdement touché en termes de fiabilité. Donc on parle de Red Bull et d'AlphaTauri. Oui, mais chez Red Bull, ils sont capables d'aller combler les points perdus, mais il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent dans la saison. Gasly sur le muret des stands d'AlphaTauri pour suivre le dernier quart d'heure de cette séance. Fernando Alonso qui s'élance à l'assaut du chronomètre. Et les tribunes qui se garnissent en vue des qualifications. Notez déjà le rendez-vous des qualifications tout à l'heure. Vous aurez avant cela vécu la course de W Series à 14h35, toujours sur Canal Plus Sport. Les qualifs de ce Grand Prix à 15h45 à vivre sur Canal Plus Sport également. 15h45, la séance de qualification de ce Grand Prix d'Espagne qui sera suivie à 17h30 par la course. Mercedes premier secteur avec un moteur à faible capacité sont les plus rapides, c'est incroyable dans l'équipe. Alors le moteur Mercedes, ils ont dit qu'ils l'avaient amélioré, hein, donc je suis pas sûr qu'on puisse dire maintenant que le moteur Mercedes c'est pourri. Je pense qu'il est au niveau des autres. Hein. Il avait le pied. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, mais là ça a l'air d'être le cas. Non, mais non. Nikita il manque à personne, je crois. À part à toi peut-être. Il est en quad là, laissez-le faire du quad. C'est sa catégorie ça le quad. Ça lui va si bien. Faire du quad. Alors l'Alpine, voyons la vitesse de pointe. Russell 320. C'est pas mal, c'est pas mal. Les Williams aussi d'ailleurs. Hamilton 313, c'est beaucoup moins bien. Pour le coup, étonnant. Alors Alpine 315 et Ocon. Bon, ça va en fait. Au niveau VMAX, Cyril, non? C'est pas trop mal là, d'après ce que je vois. Ah, par contre, Ricardo 310, ouf. Bon, Schumacher et Gasly, on peut pas trop savoir, ils ont eu un problème. On peut pas non plus juger. Il y a beaucoup de monde, hein, je dirais plus qu'il y a beaucoup de Marshall devant cet endroit. Et Carlos Sainz qui met pas mal de régime sur le moteur. Et bah Red Bull, du coup, 318 les deux. Leclerc 316 et Sainz 317. Oh, c'est à peu près équivalent, hein, les deux. Hein. Du coup, les deux écuries, à 1 km/h ou deux près, ça change pas grand-chose. Bottas 312 seulement et Zhou 315. Bon, Bottas, ouais. Il y a quand même une petite différence là. Hein. Où en est-il? Est-ce qu'il effectue 2 tours lents? Ah, Lewis qui est monté à 320 aussi. Oui, deuxième tour assez lent de Lewis Hamilton. Va-t-il pouvoir claquer un temps avec moins d'essence? Très très tôt. Premier virage par exemple. C'est ça. Salut Schleifen. Ça ne garde pas chaud du tout. Je suis soleil. Ça se termine en 12 minutes. À 14h donc. Et les qualifs à 16h. Ouais, Latifi se fait encore battre, hein, comme d'hab. Ça nous change pas les bonnes habitudes. Ouais, même par De Vries, ouais. L'humiliation est totale. Belgique, Pays-Bas, Italie s'enchaîneront. De Vries qui est impressionné par les F1, hein. Forcément lui qui vient de la Formule E. Les F1 c'est quand même, à Monaco c'était presque 20 secondes plus vite hein, que les Formule E, donc imaginez à Barcelone.
On doit être autour de 30 secondes du tour, je pense. Peut-être 25, je sais pas. Mais oui. Bah, ça va donner le temps de faire un peu de course auto, c'est bien. En attendant, ça enlève 1,2 million de budget aux écuries, puisque vous le savez, le plafond budgétaire à 140 millions était sur Ils ont peut-être passé la 9ème, ouais. Au-delà, à chaque Grand Prix supplémentaire, les écuries recevaient 1,2 million supplémentaires. Et bien donc finalement, on va leur retirer ce 1,2 million. Mais Gunther Steiner, qui tient très bien les comptes de la bourse chez As, expliquait que les écuries allaient économiser de l'argent, même si on va retirer ce budget, parce que le déplacement... Économiser, mais s'il y a eu une double course en transport, ils auraient rien économisé. Enfin, ils auraient rien dépensé du coup. S'il y avait une double course à Singapour par exemple. Semble-t-il, au moins sur l'aspect logistique. C'est nul son argument à Steiner. Mais on va parler de la fatigue aussi des équipes. Ce qu'on augmentait, c'était le budget cap. Oui. Voilà, donc de toute façon, ça leur coûtait de l'argent. Oui, mais celles qui n'atteignaient pas le budget cap, par exemple. Ce n'est pas les organisateurs qui donnaient à chaque équipe 1,2 million. Non, on leur donnait la possibilité d'atteindre, vous avez tout à fait de raison de préciser, Jacques, la possibilité d'atteindre le plafond budgétaire, exactement. Donc, le plafond budgétaire s'en trouve un petit peu restreint. Ça peut gêner les grandes écuries qui auraient bien aimé avoir ce 1,2 million. Exactement. Ouais, c'est ça. Allez, Verstappen FRT. qui allume en vert, le premier secteur, le virage. Verstappen qui améliore, et Lewis aussi. Lewis qui en avance sur Leclerc. Et qui améliore aussi au point de se rapprocher du temps de Leclerc et peut-être même de pouvoir le battre. Allez Lewis, le premier temps là de la P3, ça serait beau. Le temps de Leclerc est menacé par Hamilton et Verstappen. Verstappen il va sûrement battre Leclerc là, dans les secondes qui arrivent. Perez qui est aussi en avance sur Charles Leclerc, attention Hamilton qui arrive. Ah putain, le dernier secteur toujours compliqué hein, pour Hamilton, hein, décidément. Il échoue à la 3ème position. Complètement loupé dans le dernier secteur. Eh Verstappen, mais en fait la Ferrari elle est cheatée au dernier secteur, j'ai l'impression. Ça ne bat pas non plus alors qu'il était en avance, hein, Verstappen. Il a perdu du temps dans le dernier secteur. C'est assez étonnant. Et Perez, voilà, il est long. Hein. Premier secteur et surtout un très mauvais dernier secteur. Bon, ça va, c'est pas Miami, c'est ça. Ouais, la Scuderia qui marche fort hein, dans le S3. À 1 seconde 1 en amélioration également, à moins de 10 minutes de la fin belle motricité hein, visiblement pour la Ferrari. Ça promet pour Monaco dans ce cas-là. Également ce dernier secteur, les pneumatiques étaient peut-être à bout de souffle. Russell et Hamilton, 3ème et 4ème, c'est quand même un peu mieux, surtout les Perez qui a perdu 4 dixièmes dans le secteur 3 par rapport à Verstappen. Ils sont rapides dans le premier secteur qui est ligne droite. Est-ce qu'ils ont trouvé des chevaux? En tout cas, ce qui est réjouissant, si... j'espère que ça va tenir comme ça pour les qualifs chez Mercedes, putain, ça serait beau. Dans ce combat pour les victoires. Alors est-il déjà trop tard en cette saison pour espérer le titre mondial? On va quand même pas s'enflammer. Une map en 2D, non, il n'y a pas moyen, je peux pas. Extrêmement compliqué de Mercedes depuis ouais, la map elle sert pas à grand chose en vrai. C'est des points qui circulent sur une carte. Et je peux pas tout simplement parce que à côté moi je fais des trucs, j'ai mon écran ordi qui est à gauche, j'ai le timing et le chat. Et à droite je peux naviguer sur internet, vous voyez. Sans que vous voyez ce que je fais évidemment. Hamilton est à 68 points de la tête du donc ça me boufferait tout l'écran sinon si je faisais ça. Russell un petit peu moins loin. Et au championnat constructeur, Mercedes. Ouais, on espère que ça va tenir pour les qualifs. Derrière Ferrari en tête de ce classement. Mais nous n'en sommes qu'au 6ème des 22 rendez-vous. Il reste tellement à faire. Vettel explique pourquoi il ne défend pas. Oh, attendez, hop, voilà. Ça va arriver. Ça arrivera peut-être aussi à Mercedes, mais la fiabilité sera mise à mal cette année, c'est une certitude. Elle l'a déjà été sur les 5 premiers Grands Prix. Moi je pense que Red Bull il regarde Mercedes car si un concept fonctionne ils vont basculer sur le même concept. Ouais je pense que c'est trop tard hein, pour basculer dans un autre concept là, je t'avoue que à la limite pour l'année prochaine mais ça me paraît un peu compliqué quand même. Il n'y a que 15 abonnés sur TikTok, vous êtes un scandale. Je remets le lien pour ceux qui ont l'application, évidemment. Le décrochage du train arrière pour Lance Stroll à l'amorce du 7. Ouais, au rétrogradage, enfin du bonheur pour nous fans de Mercedes. Oui, écoute, on va se réjouir pour les qualifs. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt. Ça va un petit peu mieux pour Sébastien Vettel. Vettel président, écoute, président d'Allemagne, chancelier d'Allemagne. Sébastien Vettel, du coup. Pas trop mal placé quand même, c'est
Aston Martin. L'aileron de Norris qui bouge quand même relativement peu. Hein. Un peu, mais... J'achète les DVD de Formule 1, non. Non, non. Ah oui, c'est énorme. Oh, magnifique, Simple. J'en demandais pas tant. Après, disons que de toute façon, c'est les mêmes vidéos que sur YouTube. Hein. Si vous suivez déjà sur YouTube, ça vous changera pas la vie. Du coup. Il y aura même moins de vidéos sur TikTok vu que c'est limité à 3 minutes. On peut pas faire plus. Enfin, c'est déjà beau qu'on puisse faire 3 minutes. Moi, je croyais que c'était que 1 minute. Ils ont dû changer ça il y a pas longtemps. Il lâche un petit peu. Moitié de pédale d'accélérateur lâchée dans le 9 pour la placer. Pour insérer l'avant, pour que l'avant puisse bien coller et pivoter. Imaginez le doublé Mercedes en Espagne, sur un malentendu. Il faut un gros malentendu quand même. Sur la longueur de la pédale. Flash McQueen. Il a décroché un petit peu la il est... 15ème, c'est Latifi. 8 cm de course de pédale d'accélérateur. J'aimerais tellement revoir le crash Hamilton-Rosberg avec Russell. Oh là là. Oh là 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 là. Moi j'aimerais tellement revoir le crash Verstappen-Ricardo à Bakou, mais avec Verstappen et Perez du coup. Ça m'a semblé beaucoup. 2 cm, je trouvais ça déjà pas mal pour une pédale de frein, parce que c'est tellement dur une pédale de frein que 2 cm c'était déjà pas mal. Mais voilà, c'est les chiffres qu'on m'a donnés. Allez, 5 minutes de cette séance. C'est un peu long, hein, ces trois. C'est passé plus vite hier pour le coup. C'est pas mal, à 2 dixièmes de Perez devant Magnussen. Magnussen qui a fait une belle performance aujourd'hui. Regardez ce qu'on trouve dans le top 10. Alors, Hamilton qui ressort. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer ou pas? 21 millième de retard dans le secteur 1. Il a changé un petit réglage peut-être, Lewis, pour être mieux dans le secteur 3, je sais pas. On va voir ça. 62 millième du top 10. Donc on est vraiment allez, faut être devant Ricardo. Après ça décroche un petit peu. Bon, Ricardo il est 18ème, laissons-le où il est lui. Faut être devant Russell. Mais ça a bien moins d'adhérence. C'est peut-être pour ça qu'il est ressorti d'ailleurs. Ah non, je crois qu'il avait lâché. Sa préparation pour les tours qualifs. Ah si, il a lâché Hamilton. Niveau d'engagement sur le tour qualif, un pilote, on en a souvent il a lâché. Confirmation ici et c'est encore valable ce week-end semble-t-il. Un pilote en qualif ne peut pas demander la Green Red Bull, bah écoute, 11 et 14, j'ai l'impression que ça change pas des masses, hein, la Green Bull là. Et en course bien sûr demain, 66 tours à gérer. C'est pas la folie hein quand même. Cette température, les usures de gomme. Ils ont les informations sur le volant de température en temps réel. Ah, il rentre au stand. Bon, il voulait peut-être tester les nouveaux réglages et il a vu que c'était pas spécialement top. Donc il s'est dit je vais rentrer. On a senti hier dans son expression corporelle, dans son body language, beaucoup plus détendu, très satisfait des éléments apportés sur la voiture hier, même si c'était un premier pas. Déjà, s'il est plus à l'aise à conduire sa voiture, Hamilton, ça va être mieux pour lui. Hein. Même si, bon, au final, les perfs s'améliorent, mais c'est pas non plus devant les autres. Tant qu'ils sont plus à l'aise à la conduire et que ça rebondit moins, même pour leur corps à eux, le rebond, ça peut leur péter le dos et tout au fur et à mesure hein, des courses. Hein. Honnêtement, c'est dangereux ce rebond, merde. Sainz l'a dit aussi d'ailleurs. Moi aussi, j'ai hâte de voir les qualifs, clairement. Non mais c'est vrai. L'ancien était pas mal aussi. Il y a des gens qui s'extasient devant des tableaux, devant des artistes. Ben nous on s'extasie devant des virages. Un joli virage. Allez, le S3 Ferrari visiblement a trouvé le truc hein, dans la chicane là. Splendide. Vous préférez l'entrée ou la sortie? La sortie. Ouais, la sortie. La sortie. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais de Pierre Gasly, son premier passage en Formule 1 dans ce virage, la première fois où il est parvenu à le passer à fond, il avait demandé une capture d'écran à son ingénieur de sa télémétrie à cet endroit. Il voulait garder le souvenir de « je n'ai pas lâché dans le virage numéro 9 ». Oui, c'est sûr, Splinter. Un peu plus compliqué de maintenir le pied au fond du plancher. C'est un virage très compliqué parce qu'en plus il est à l'aveugle. Villeneuve, je suis peu heureux de le revoir à l'écran. Ouais, Villeneuve, ouais, j'ai un peu de mal aussi. Je me trompe ou vous avez
signer la pole position ici et remporter la course en 97. Oui, avec des gommes qui cloquaient. C'était une course intéressante, très compliquée. Il faisait très chaud, mais oui, c'était très intéressant. Oui, mais en 97, tu avais une fusée, Jacques. Il faut le dire aussi. La Williams, c'était très bonne. Hein. Encore dans la voie des stands et qui ont une voiture en état vont reprendre la Salut, piste Wout. pour venir effectuer un départ sur la grille. Ouais, Gasly change son moteur, donc potentiellement une péna. À moins qu'il reprenne, qu'il repioche dans un truc de moteur des 3 moteurs précédents là qu'il a utilisé, mais bon. Et des options pour le futur chez McLaren. Est-ce que McLaren voudra continuer de s'attaquer au service de l'Australien encore longtemps? Oui. Il y a un quota à respecter dans ce Grand Prix. On pense à Colton Herta, on pense à Fernando Alonso qui lui va négocier à l'été. J'imagine que tu voulais dire le COTA. Ça va être compliqué pour Ricciardo. Circuit des Amériques. D'affilée où ça ne fonctionne pas. Je me demande si Mick Schumacher n'est pas surcoté. Ouais. Je pense aussi, ouais. Bon, de toute façon, là, il roule pas parce qu'il y a eu un problème sur sa voiture. Donc, Magnussen a bien le temps d'atomiser pendant ce temps-là. En souffrance, je dirais c'est que sa deuxième. Mais allez, ça se termine cette séance dans quelques secondes. Significatif même auparavant, depuis son départ de l'écurie Red Bull. Et je rappelle, hein, les qualifs seront à 16h et pas à 15h. Comme on a l'habitude. Par contre, la course demain sera bien à 15h. Hein. Je vous redonne les pronostics à faire jusqu'à 16h. C'est gratuit, hein, je rappelle. Et puis voilà quoi. À partir de 14h55, départ de la course à 15h, mais la grille bien sûr dès 13h55. Ouais, Verstappen est proche. J'ai hâte de voir les qualifs, ça promet beaucoup en tout cas. La grille sur Canal demain à 13h55. Départ. Il y a pas mal d'incertitudes, hein. Dans la ligne droite, apparemment, Hamilton est plus rapide de 1 dixième et demi par rapport à Verstappen. Pointe dans les lignes droites. Un gros changement chez Mercedes parce que depuis le début de la saison, ils n'ont pas de vitesse de pointe. C'est clair. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est passé sur le moteur là. Ils ont boosté le moteur, ils trichent chez Mercedes. Bannissez-les. Ils ont réussi à mieux refroidir ou les autres monoplaces. Oh, Stoffel, je pense honnêtement que c'est plus pour lui la F1, hein, c'est fini. Hein. Stoffel, il reviendra jamais. Hein. Faut vous faire une raison, les Belges. Hein. Mais pourtant, oui, il était pas mauvais, hein, Stoffel, mais bon. Je sais pas, le fait qu'il se fasse défoncer par Alonso n'a pas aidé non plus. Chez McLaren à l'époque. À mon avis, ça me paraît compliqué pour Kevin. Bon, ben, allez. Je vais vous dire à tout à l'heure à 16h. Et puis voilà. J'espère qu'on aura une belle qualif. Sur le sec. Pas de risque de pluie. Perez est loin, ouais. À toutes. Mauvais timing, ouais. Pour Van Dorn. Allez, ciao. Un petit peu moins rapide qu'hier après-midi.